Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 7e partie du Bismarck. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer le travail sur la superstructure arrière. Donc il y a énormément de boulot et je vais vous montrer ça maintenant. Donc sur mon petit sopalin, j'ai toutes les pièces de la superstructure et donc comme je vous ai montré, il me reste encore de la peinture à faire. Donc je vais utiliser de la Vallejo Model Color. Donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour tout le gris en fin de compte du bateau. Donc je mets ça dans une palette humide, donc je vais rajouter un petit peu d'eau pour que ça se lisse bien et qu'on voit pas trop les traits de pinceau. Donc il faut vraiment la diluer fortement si vous voulez avoir un résultat correct. Alors bien entendu, plus c'est dilué, plus ça risque de couler. Donc là en fin de compte je suis en train de faire les parties déjà supérieures. En fait je vais procéder côté par côté. Pourquoi? Parce que si je penche ma pièce, c'est sûr que ça va baver et donc ça va me redonner du travail en plus, soit en effaçant avec un coton-tige ou simple, ou encore pire, repasser une couche de dectane. Donc une fois que ma première couche entre guillemets est pratiquement sec, pas à cœur mais au moins sec au toucher, etc., je vais pouvoir pencher ma pièce pour pouvoir peindre les différents côtés. Et donc là, comme c'est une pièce qui est comment je peux dire, assez symétrique, il y a exactement les mêmes pièces de chaque côté, etc., je vais essayer de m'arranger pour donc faire tout un côté par exemple gauche et après tout un côté droit, etc. Donc ça c'est vraiment on va dire pas la petite astuce parce que ça paraît logique, mais bon, sur la première fois quand j'ai fait le pont central, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail et bon bah naturellement l'eau ça coule. Donc voilà, donc j'ai tourné ma pièce et donc là je fais toutes les parties en fait donc supérieures, après je vais faire les inférieures, etc. Mais je vais rester tout le temps dans cette position pour que la peinture puisse sécher un petit peu afin de ne pas avoir trop de débordement parce que après bon bah, c'est pas le tout soit vous essuyez tout de suite avec un petit coton-tige, soit bah, dans ces cas là c'est la misère et il faut recommencer tout. Donc sur la superstructure arrière j'avais complètement fait la peinture pièce par pièce, comme vous avez pu voir. J'ai pas fait comme le château avant qui était vraiment très délicat après. Donc là je suis en train de faire la peinture et puis le sèche-cheveux. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai eu une petite coupure. Donc vous avez vu le sèche-cheveux donc pour bien sécher la pièce et donc pour pouvoir continuer on va dire à faire la peinture. Donc là j'attaque plusieurs couches en fin de compte, j'ai dû faire à peu près entre 6 et 7 couches à peu près. Bon, faut pas être pressé, vous mettez de la musique tranquille, de la musique d'ambiance, et puis vous faites ça tranquillement. Parce que si vous couvrez d'un coup, étant donné que les pièces sont assez fines, vous risquez de couvrir l'intégralité, et après vous allez perdre la finesse de la pièce. Voilà, donc toute la peinture a été faite, les petites retouches ont été faites également. Il est temps de commencer à coller les sous-ensembles de la superstructure arrière. Donc on vient coller par le dessous pour cette première pièce, donc ça c'est vraiment très pratique, ça vous évite d'avoir des traces de colle, etc. Et le collage se fait vraiment très bien étant donné qu'il n'y a pas de peinture à cet endroit là. La colle va vraiment prendre tout son pouvoir dans ce genre d'opération. Vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de petites pièces sur mon sopalin et il y en aura encore des autres après. Donc là c'est la colle extra fluide de chez Tamiya, pour les gens qui se demandent. Voilà, donc je viens compresser, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, le contact se fait déjà très très bien comme ça. Donc ensuite on va passer sur un support, vous savez qu'il va y avoir des télémètres et des vidéoprojecteurs. Donc je vérifie toujours ma pièce avant de la coller. Donc là j'ai vu que j'avais deux petites bavures, donc je les mets du côté qui ne se verra pas. Donc là je vais utiliser de la grosse colle, donc ça c'est une colle que j'ai racheté récemment justement. Donc là c'est le même fabricant, Tamiya, mais là c'est de la
c'est le gros pinceau entre guillemets. Là c'est quand on veut un collage qui tient. Bon, j'en mets pas non plus de 3 tonnes parce que après on vient appuyer sur les deux pièces et du coup ça risque de baver. Là on va dire c'est raisonnable. Voilà, bon, il n'y a rien de très sorcier là, ça rentre pile poil. Alors on a quand même une petite ligne de jonction sur le derrière entre les deux pièces. C'est un peu logique. Si on veut pas vraiment l'avoir, il aurait fallu passer le mastic et puis poncer et puis refaire la peinture. Mais c'est pas un endroit qui va se voir beaucoup étant donné qu'il y a d'autres éléments qui viennent sur le devant de cette pièce. Donc ça va masquer. Par sécurité, je remets quand même un petit filet de colle extra fluide. Et donc avec ce petit procédé là, on va améliorer entre guillemets le contact déjà. Et puis ça va nous faire un petit boudin. Donc ça va combler cette petite ligne. Donc on va continuer le montage. Donc là c'est les supports de télémètre. Et donc là il y en a une petite et une grande. Et je m'en rappelle plus, étant donné que je ne sais plus où ça fait longtemps que j'ai dégrappé. Donc je regarde sur mes docs de référence, et donc là on voit bien qu'elle est petite sur le devant. Donc je vais comparer mes deux pièces plastiques, et puis ensuite on va faire le collage. Voilà. Donc je repère la petite pièce qui va aller sur le devant. Donc là pareil, je viens coller vers l'intérieur. Alors j'ai fait une petite erreur, bon elle est pas énorme, j'en ai mis de trop. Donc du coup quand je viens coller ma pièce, voilà, j'enfonce, j'appuie bien pour que le contact se fait, et là ça déborde un petit peu sur les côtés. Alors pas sur l'extérieur mais sur l'intérieur. C'est pas énorme, j'ai pas repris le défaut parce que c'est minime, c'est acceptable, on va dire. Donc là je recommence. Mais comme j'ai vu ma boulette, ce que je vais faire, c'est que vous allez voir, hein, je vais essuyer ma colle un petit peu au préalable sur mon sopalin. Ça évite d'avoir 3 tonnes. Et là, ça va le faire. Voilà, bon, rien de bien sorcier. C'est vrai que là-dessus, j'étais agréablement surpris parce que le devant, j'ai été relativement ennuyé. Enfin, pas dire emmerdé, hein. Et donc du coup là derrière tout s'est bien passé, et du fait que j'ai fait mes peintures avant, j'ai fait ma peinture du dessus du pont, donc qui est en LP, hein, donc c'est le Dectan. Je l'ai passé, ensuite j'ai masqué, et ensuite j'ai fait mon gris et terminé. Donc là on est sur le support, ce coup-ci le support de l'antenne radar. Donc il y a une petite pièce là qui était peinte à part, et donc qui vient s'encastrer justement dans l'antenne radar, enfin dans le support de l'antenne radar. Donc il y a un sens, méfiez-vous si vous faites le kit. Un petit coup de colle extra fluide et puis l'affaire sera bonne. Alors vous m'excuserez, j'ai toujours la voix un peu nausillarde. J'ai attrapé un rhume encore une fois, décidément. Donc du coup j'ai l'impression que vous allez tout le temps m'entendre enrhumé. Voilà, donc ça on vient... Ah mais non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire on vient coller, non, je la laisse sécher, d'un côté c'est pas plus mal. Donc les télémètres, donc là c'est des télémètres qui vont aller se placer dans les coupoles, donc les coupoles qui ont été en dark grey à l'intérieur et dark sea grey à l'extérieur. Donc j'avais peint d'abord le dark grey, et puis après j'avais mis quoi dedans, je ne sais plus, de la pâte à fixe je crois, pour masquer, et puis j'avais fait le contour après. C'est pour ça que c'est bien propre. Faire l'inverse aurait été plus... Bon, quoique avec la bande cache j'aurais pu y arriver aussi. Donc, j'ai choisi cette méthode là. Donc la deuxième pièce, c'est le télémètre, c'est exactement le même. Il n'y a pas de différence entre ces pièces là.
Et donc si vous les dégrappez, parce que ça je vous conseille en fait de dégrapper et puis faites vos pièces en même temps pour avoir les mêmes couleurs, pardon. Faites bien attention, c'est quand même relativement petit, il y a vraiment beaucoup de chances que ces pièces soient perdues, hein. Là je me suis fait une frayeur, j'ai cherché 2 enrouleurs de câbles, ils étaient en dessous d'un sopalin, dans une boîte, mais c'est tellement petit qu'on a vite fait de les perdre. Donc maintenant on passe au collage des vidéos, non pas des vidéoprojecteurs, des projecteurs pardon. Ça c'est une déformation de mon ancien boulot. Donc des projecteurs, donc pareil, collage par le dessous. Donc j'en mets toujours un petit peu sur le projecteur, un petit peu dans le fond. Ça va assurer déjà un premier collage, ça évite que le projecteur tombe et que la colle vienne se mettre sur la peinture. Voilà, ça me fait une première base de collage, et puis ensuite je viens finaliser le collage avec une toute petite touche de colle liquide. Là, je suis sûr que mon projecteur ne bougera plus. La preuve, j'ai essayé de décoller le projecteur de la superstructure avant et pour refaire la peinture à l'aéro, mais impossible. Donc je serai obligé de le faire au pinceau. Même système sur le deuxième. Je change pas une équipe qui gagne. Puis donc après, il va nous rester donc le support de mât et le support de l'antenne là, l'antenne. Et puis on va passer au reste, hein, parce que vous voyez sur ma superstructure il y a des petits trous là. Donc les petits trous, ça correspond à des petites pièces, hein. Pareil, donc si vous décidez de les faire au préalable, étiquetez-les, rangez-les bien, limite vous mettez un petit bout de bande cache à l'envers ou un scotch double face mais pas trop collant, et puis donc vous venez les mettre dessus pour éviter que ça se perd. Parce que là le travail, le Bismarck commence à toucher à sa fin. Je vous l'annonce, hein, tous les ponts sont collés sur la coque, etc. L'heure où c'est que je vous parle. Et donc ça fait, on va dire, j'ai regardé par rapport aux anciennes vidéos, ça fait 1 an. Mais c'est pas 1 an de travail dessus parce que j'ai quand même fait des coupures quand j'étais en vacances, quand j'ai fait les autres kits, etc. Donc je sais pas, au moins 6-7 mois facile, ça c'est clair. Donc si vous peignez ces pièces là au tout début de votre montage et que vous refaites ça à la fin, vous risquez d'avoir oublié, hein. Donc il faut être méthodique. Donc maintenant je viens coller le support de télémètre. Le support de mât, pardon, le support de télémètre, non. Quand on essaye de faire 2 choses en même temps, on se trompe, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc je ne sais plus, j'ai passé à peu près 2-3 heures à faire cette superstructure arrière. Et donc j'ai décidé pour cette vidéo et puis peut-être pour les prochaines qui vont arriver de faire ce genre de format, donc voix off, et puis voilà, vous montrer le travail tout en coupant bien sûr au fur et à mesure la vidéo, puisque c'est vrai que c'est assez long. Donc là en fait j'avais mon point de collage qui n'était pas bon, donc j'ai dû renlever et puis gratter avec un petit cure-dent la peinture, parce que la peinture ça aide pas au niveau collage. J'aurais dû masquer cette petite zone pour que mon collage se fasse mieux. Bon, tant pis, c'est pas grave. On passe aux mains. Pareil, petite pièce à faire extrêmement attention. Et donc maintenant que je suis, on va dire, un peu plus en avance par rapport à la vidéo, je vous invite à, si vous faites ce montage, de ne pas la coller de suite. Pourquoi? Parce que elle va vous gêner. Quand vous allez assembler les ponts sur la coque, j'ai failli la couper en 2. Involontairement, bien entendu. Donc tout ce qui est comme ça en hauteur, relief, etc. Essayez de garder ça pour la fin, même si
Là c'est vrai que je voulais terminer cette pièce, ce bout de pièce pour vous montrer tout ça. Donc bien entendu, les gens qui me suivent sur Instagram ont déjà vu les photos, parce que je poste au fur et à mesure, au fur et à mesure de mon avancement, quand il y a une étape qui est faite, ou une étape, on va dire, importante, je poste une petite photo. Donc si vous n'êtes pas dessus, vous pouvez y aller, mais vous n'aurez plus l'effet surprise de la vidéo. C'est un peu comme quand vous regardez des films, si vous regardez la bande-annonce, ou si vous regardez une critique qui a déjà vu le film, bah, quand vous allez voir le film, vous attendez plus ou moins à ce que vous allez voir. Donc mon antenne radar a été peint en métallique grès, avec une sous-couche noire, et donc là j'ai enlevé un petit bout de pâte à fixe, je l'avais mis en place sur un cure-dent pour faire la peinture. Petite pointe liquide, et on vient coller ça sur l'emplacement indiqué. Comme je vous l'ai dit, sur la superstructure arrière, je n'ai pas eu de problème. Et ça, c'est top. J'aurais eu autant de choses à faire sur l'arrière que sur l'avant. J'aurais eu franchement pas une dépression, mais bon, j'aurais quand même accusé le coup, entre guillemets. Et puis du coup, la superstructure avant, avec la peinture du pont, avec le masquage et tout, là, ça m'a servi beaucoup. L'arrière, j'ai fait ça beaucoup plus vite, parce que je me suis aperçu que c'était mieux dans ce sens-là, et j'aurais dû penser dès le début. Alors, tout détail a son importance. Un petit poil, un petit cheveu est venu se mettre dessus. Donc, hop, on enlève ça tranquillement avant de faire un vernis, parce que sinon ça va être coincé dans le vernis, et après c'est mazette. Après on peut plus le revoir, la fameuse poussière ou poil, ou je ne sais pas. Un dernier petit collage sur le dessous, et l'affaire sera bonne. Voilà. Donc il me reste, j'ai combien de trous encore? 1, 2, 3... Moi j'ai encore 6 trous, et vous voyez, ça bouge encore un petit peu. Donc je risque de revenir dessus, mais ça je vais pas vous le montrer. Vous voyez, hein, même des fois après collage, ça bouge encore un petit peu, donc on remet une petite couche. On n'hésite pas, hein, parce que les pièces qui se perdent une fois que votre maquette est terminée, moi j'ai découvert ça sur la Lexus, j'ai perdu un bout. Et là franchement, pourtant j'ai fait extrêmement attention quand je montre mes maquettes, mais il y a des fois ça raccroche avec la main, et comme c'est des toutes petites pièces, ben, on le sent même pas. Donc ouais, s'il y a on va dire un défaut au niveau du collage, n'hésitez pas à revenir dessus. Voilà, donc la superstructure arrière est en bonne voie. Donc qu'est-ce que j'ai dans ma caisse? Donc j'ai des double affût. C'est déjà du gros calibre, hein. On n'est pas sur de la mitrailleuse, là. On est quand même sur c'est de la DCA, il me semble. Donc ça a été peint il y a longtemps en fait. Toutes les pièces là sont pratiquement peintes depuis facilement un mois, hein, voire plus. Je vous ai dit, j'ai groupé par exemple toutes les tourelles, tous les canons, etc. Et pour gagner du temps en fin de compte, parce que si on suit la notice, bah, vous allez nettoyer votre aéro, revenir, etc. Autant faire tout d'un coup, c'est nettement plus pratique. Et donc là en fait au début je galère un peu, et puis après je me suis aperçu que on peut faire le collage directement sur le derrière de la pièce. Donc on fait attention quand on prend une pince, hein, parce que le moindre tremblement et vous rayez votre peinture, et bon bah, après c'est reparti quoi. C'est reparti la galère. C'est quand même petit, donc il faut vraiment faire attention. Il n'y a pas d'autre choix que d'être au calme. Ne faites pas ça pendant les vacances scolaires avec vos enfants à côté. Enfin, si vous en avez encore, ou si vous en avez pas.
Si vous n'avez pas, vous allez découvrir que votre passion la maquettiste n'est pas compatible avec des enfants. Ou alors des grands enfants. Ou des enfants attachés. Bon, qu'est-ce que je raconte? Bah oui, bah il faut bien combler, c'est la voix off. Alors, du coup, il y a des séances, j'ai laissé peut-être un peu plus longtemps. Bon, bah, vous m'excuserez. Bon, vous entendez mes conneries comme ça. Bon, on passe au deuxième. Donc même principe, mais là, j'ai pas collé. Voilà, je le mets en place. Je le mets en place et puis je viendrai coller après. Donc vous remarquerez que même moi, ça m'étonne que je fais énormément de vérifications avant du collage. Voilà, donc là, ça a été fait. Clac. Voilà, je vous ai passé la séquence. Alors, on va laisser, je pense, tout ça sécher. On va pas manipuler la pièce encore, hein. C'est quand même... c'est pas risqué, mais bon, vous avez vu que le décollage peut se faire quand même assez rapidement. Donc en attendant, je vais vous montrer autre chose. Le pont central. Donc, le pont central a été masqué. Comme vous pouvez voir, c'est de la bande de masquage partout. J'avais fait en premier lieu un masquage au masque liquide et donc ça s'est très bien passé. J'ai passé mon dark gray donc qui est sur le dessus là, la couleur foncée. Et après je m'étais dit je vais faire le contour, donc c'est qu'il y a le mur en fin de compte, faire ça au pinceau tranquillement avec la Vallejo. J'ai passé 9 couches et j'ai passé du temps une après-midi et finalement le résultat n'était vraiment pas bon. Donc j'ai tout poncé et donc j'ai décidé de faire un masquage intégral. Et donc là vous pouvez voir, je vous ai filmé simplement le masquage simplement de la zone de dessus. Et donc comme il y a beaucoup d'arrondis, de cercles, etc., je suis obligé de prendre des tout petits morceaux de bande cache, hein, prédécoupés, vous pouvez voir sur mon tapis de coupe là. Ça fait même pas 1 mm. Et donc je viens coller au fur et à mesure pour suivre la forme de l'arrondi. Oubliez les bandes cache qui peuvent se tourner, ça ne tient pas. Les angles sont assez costauds. Donc j'ai passé 3 jours de masquage pour faire du masquage intégral. Et donc j'ai même masqué, vous pouvez voir, sur le devant, là, il y a des zones, par exemple les demi-cercles là, on voit sur la droite de l'écran. J'ai masqué tout autour aussi. Comme ça, je vais passer ma peinture grise sur l'ensemble. Donc là, on est sur de la bande cache coupée en forme de carré, mais un petit peu plus gros. Et donc, c'est toujours, en fait, j'avais plusieurs tailles de bandes de masquage que j'avais déjà prédécoupées. J'avais toutes petites là pour faire les angles. Ensuite, j'avais des petits carrés. Ensuite, j'avais des longueurs, on va dire, tout en longueur. Et en fait, ça dépendait où c'est que j'allais masquer la zone. Donc ça prend du temps, et 3 jours à faire que du masquage. Avec micro casque bien entendu. Micro loupe. Casque loupe. Voilà. Au bout de la 3e on y arrive. Donc casque loupe. Et donc je viens avec ma petite lame de cutter décoller tout tranquillement les morceaux avant de les mettre sur la pièce. Donc, si vous faites du navire et que vous voulez avoir un résultat nickel, de chez nickel, il n'y a pas photo, il faut passer par là. Et c'est un travail de titan. J'aurais aimé vous mettre tout en accéléré, de masquage intégral. Vous savez, comme ils font très bien certains youtubeurs, ils vous montrent tout en accéléré et tout, mais bon, ça fait quand même très long. J'aurais peut-être maximisé 1 heure de masquage. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Enfin, bon, vous avez compris le principe. On commence déjà par les angles et les extrémités. Et puis après, on grossit la bande cache jusqu'à temps à avoir, on va dire, des gros bouts. Là, c'est la partie plaisir. Quand vous avez collé, je ne sais pas, les petits morceaux, j'ai dû en coller pratiquement 400. Donc du coup, quand vous arrivez sur les gros morceaux, voilà. Donc masquage terminé. Donc j'ai pas masqué les milieux là, parce que ça va être... il va y avoir des choses au-dessus, donc ça sert à rien. Donc petit morceau de vidéo sur le démasquage, donc avec la pince. Donc j'essaye toujours
de prendre un endroit où, même si je rip, j'aurais pas de traces entre guillemets de pince sur ma peinture, hein. Ça c'est franchement le risque, hein. Vous pouvez utiliser des pinceaux silicone, mais là la bande cache est neuve, bon bah voilà quoi. Bien entendu, j'ai laissé sécher ma peinture. Gros moment de stress. Gros moment de stress, vous voyez, même les petits pylônes, là, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour avec la bande cache. Un gros travail. Franchement, j'étais fier de moi. Fier, mais il n'y a pas d'autre mot, parce que quand vous faites un masquage de 3 jours, voilà, donc ça suit son cours. Vous voyez, hein, sur les contours des toiles, il y a des petits bouts, hein. Voilà, masquage enlevé, donc 3 jours de masquage et 30 minutes pour l'enlever. Et donc on peut voir que le gris, le Dark Sea Grey de chez Vallejo, voilà, sur les contours, est nickel. Il y a des zones que j'ai dû reponcer un petit peu, j'ai dû appliquer des méthodes d'expérimentation de ponçage, parce que l'endroit est pas facile à atteindre. Il y a encore quelques petites pétouilles, mais bon, c'est pas énorme. Vous voyez, dans le fond, c'est un petit peu granuleux sur certaines zones, mais voilà, à l'œil nu, ça se voit pas, hein. À la caméra, voilà, caméra ou photo, il n'y a aucune excuse, tout se voit. Voilà, donc bien content, après 3 jours, je me suis dit, chouette, on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, là, on est en train de la voir avec la superstructure arrière. Vous voyez, hein, la peinture a été faite même sur les petites rambardes là. Donc ça c'est pas mal. Tout a été fait au même moment. J'ai eu des petites retouches, mais avec un petit coton-tige et de l'eau, j'ai arrivé à enlever proprement. Donc on continue la superstructure arrière, et donc on a 4 petites mitrailleuses. Et donc sur ces petites mitrailleuses, on a vraiment des défauts de moulage. Donc une ligne de jonction, plus entre guillemets un décalage entre le côté gauche de la jonction et le côté droit. Par exemple, il y a un côté qui est plus épais que l'autre. Donc bon, bah, pas le choix. On vient gratter, poncer, pour essayer de rectifier ça. Alors faut faire extrêmement attention, parce que vous voyez mes gros doigts par rapport à la pièce. On a vite fait de tordre le canon. Donc j'ai décidé de ne pas faire la peinture avant. J'ai décidé de monter directement mes pièces sur donc la superstructure, et ensuite de faire la peinture. Pourquoi? Parce que bon bah voilà, vous avez vu la taille de la pièce, on va faire ça au pinceau, et puis on va essayer d'y aller tranquillement. Donc il y a 4 trous, 4 bitoniaux à rentrer là-dedans. Voilà, c'est pas sur le papier, c'est pas sorcier. En réalité, ça demande un petit peu plus de doigté, c'est le cas de le dire, étant donné la taille de la pièce. Donc en voilà une, après je vous montre la deuxième. Bien entendu, plus on en fait, plus ça va vite, hein. Les 2 premières ont été assez longues à mettre, mais après, le troisième, ça va beaucoup plus vite. Tac. Voilà, donc là, je vous ai coupé vraiment le moment où je mets. Ça dure plus longtemps dans la réalité, bien sûr, mais bon, après, vous savez coller une pièce, mais là, comme ça, j'ai l'impression que vous voyez ce que j'ai fait, l'intégralité, entre guillemets. Et donc là, on a pratiquement plus de trous, hormis 2 qui sont sur le devant. Mais avant de coller la dernière pièce, je vais vous montrer la mise en peinture de ces fameuses mitrailleuses. Donc on commence par le gunmetal. Donc c'est le Vallejo Mecha. Donc si vous voulez voir le rendu sur une cuillère, bah, vous allez voir mon test Mecha, hein, Vallejo gamme Mecha test. Donc pinceau 10-0, j'ai pas plus petit, hein, c'est le maximum. Et on attaque. Donc là également il faut faire attention, j'ai pris un pinceau à poil long, il faut faire attention de ne pas toucher les parois ou autre chose
Voilà, donc là c'était encore un peu frais. Il y a tous les côtés à faire bien entendu, hein, gauche, droite, etc. Donc c'est vrai, celle-là j'aurais pu la faire avant. Mais bon, ça s'est bien passé, les quatre peintures maintenant sont faites en gunmetal. Il nous reste le socle de la mitrailleuse. Et donc là on va utiliser la même peinture que le reste. Donc à savoir le Valero, là, le Dark Sea Grey, donc 991. Donc pareil, j'ai pas trop dilué là, la peinture, étant donné que c'est relativement petit. Alors vous voyez, j'ai un peu la tremblote. J'essaye de vous filmer au plus près sans passer devant et en ayant un résultat correct. Bon, il y a quand même des scènes que j'ai mis ma main devant, hein, je vous le cache pas, mais là vous la verrez pas. Ou alors très peu. Je ne sais plus. Voilà, faut y aller vraiment tout en douceur. Et surtout pas liquide, parce que alors là vous foirez votre peinture, vous en mettez partout. À cette étape-là, bon. Je pense que vous allez insulter beaucoup de gens. Beaucoup de trucs, beaucoup de gens. Tout ce qui vous vient par la tête. Parce qu'on dit que le maquettiste est vraiment silencieux, patient, etc. Mais il y a des fois quand ça va pas, bah, je sais pas vous, mais moi des fois des fois je lâche deux trois trucs, je sais pas. Un cri primaire, ça détend. Voilà, donc petite peinture effectuée sur mes mitrailleuses. Donc les mitrailleuses sont terminées au niveau peinture, on passe au dernier, un enrouleur de câbles. Donc c'est une pièce plastique, les photos découpes seraient magnifiques, je les ai vues en réalité, c'est vraiment très très beau. Donc je voulais vous montrer l'original. Pour bien faire, il y a toujours des trucs à faire sur ce Bismarck. Il y a une pastille d'éjection, et vous voyez, elle est déjà mal située, et en plus, elle est dans le fond, pas pratique et assez grosse. Donc là encore, j'ai fait fonctionner mon cerveau pour utiliser du papier à poncer et effacer au mieux. Donc j'ai réussi à atténuer, donc on va quand même la mettre derrière. On va pas mettre ça devant. Et donc on va mettre deux petits points de colle. Et donc la vidéo commence à toucher à sa fin. Je vais vous montrer après le résultat collage sur le pont central. Et donc j'espère que ce format vous aura plu et que vous en aurez vu, on va dire, beaucoup. J'ai essayé de couper au maximum, mais bon, après faut pas trop couper non plus, sinon après je montre plus rien. C'est pas évident à mettre ces petites pièces, hein. Donc je vous invite, hein, vraiment, si vous voulez voir chaque détail, chaque chose, vous pouvez aller sur mon Instagram ou ma page Facebook. Je mets quand même assez souvent des nouveautés. Vous voyez, la tremblote, hein, la tremblote. Mais bon, ça va aller, ça va le faire. Faut viser correctement. Donc il va y avoir deux autres vidéos qui vont suivre. Ça va être une vidéo qui va concerner les petits avions et les petits bateaux donc qui vont aller sur les différents hangars. Donc ça sera l'objet d'une vidéo. Et une troisième vidéo qui est bien partie déjà en tournage. J'ai plus d'une trentaine de séquences. Donc avec le collage de ce coup-ci de toutes les pièces sur la coque. La coque a été repeinte, pas totalement, mais sur des zones où c'est qu'il y avait des petits défauts. Et donc tout ça, ça fera l'objet d'une vidéo qui va venir par la suite, hein. Voilà donc le résultat de la superstructure arrière. Donc les petites pattes blanches que vous voyez sur la superstructure là en bas sur le gris, ça correspond au point c'est qu'il va y avoir un contact, pas de panique. Donc voilà, donc la superstructure arrière est collée sur le pont. Donc il y aura des petits ajouts à faire sur le pont, mais je vous en dis pas plus. Donc voilà, la cheminée,
et d'autres trucs. Merci pour les pouces en l'air. Allez, à bientôt.